vient d'arriver à Jakarta avec le Whoosh et là on va direction l'aéroport et on y va en Gojek mais scoot, on a 1 heure de trajet. Petite story time, on est actuellement à Kuala Lumpur en Malaisie. Fun fact, si ça peut être une fun fact, on n'est pas passé au niveau des portiques, genre premier essai on fait, ça veut pas, on va demander à un mec, il nous dit qu'en fait faut s'enregistrer et tout, bref sur le truc de Malaisie, du coup on s'enregistre, on essaye 2 à 3 fois, au bout d'un moment on arrive, on retourne au gate, Youni passe, moi ça passe pas. J'essaye 2 fois, ça ne passe pas. Du coup on commence à paniquer parce que nous juste après on avait notre train. Du coup comme ça voulait pas, je retourne voir la dame qu'on a été allé voir pour avoir des informations. Elle me fait passer avec elle. Et là on est dans le train express pour nous emmener genre à la gare centrale. Non, si, à la gare centrale. Et sauf que comme on va louper notre train, parce que notre train il est à 21h50 et il est 21h42, en sachant qu'il y a 30 minutes de trajet, donc en fait on va pas avoir notre train ce soir, donc on a trouvé une alternative et on va prendre un bus de nuit qui nous fait arriver dans une ville à côté de la ville frontière pour la Thaïlande. Et du coup après il faudra qu'on se démerde pareil pour faire de la ville où on va arriver jusqu'à Padang Besar. C'est un truc de malade. On a couru dans l'aéroport comme des fous et tout pour essayer d'avoir le train express en vitesse, mais au final ça a rien donné. Mais au moins le bon côté des choses c'est qu'au moins on est 2 dans cette merde parce que il y a Youn avec moi. Mais franchement on savait que ce voyage allait être l'aventure, mais l'aventure à ce point je ne pense pas. Parce que déjà pour le retour on va même pas parler de retour pour l'instant parce que regarde l'aller, ce n'est même pas comme on était, comme c'était censé être en fait. Du coup l'aventure. C'est un truc de malade. On a eu un stress pas possible parce que un peu plus en fait on n'avait pas notre bus. En gros le taxi, le Grab nous a déposé à la gare de bus. Ceux qui nous a déposé à 29, faut savoir que le bus était à 30. On arrive et tout, on n'a pas de QR code, du coup le mec il nous dit faut aller imprimer les tickets, du coup on va voir et tout, sauf qu'il y avait la file. Et du coup on paniquait un peu parce que si on n'avait pas ce bus là, on n'avait pas le choix de demain, sauf que demain il n'y avait pas de train. Je me perds trop de trucs en fait. Donc au final quand on arrive devant l'entrée, le mec il nous dit il est pas encore là le bus. Donc en gros le bus est en retard. Donc on va avoir notre bus. C'est qui les 2 vlogueurs? Incroyable. On est enfin dans notre bus, on l'a pas loupé. Je savais que ça allait être la chose positive de la journée. C'est bon On est arrivé à la gare frontalière de la Thaïlande. On est en train de manger des gaufres parce qu'on a trop faim. Et le train est dans 7 heures. Ça va le faire. En plus c'est trop bien, il y a plein de gens. Déjà plus que où on était tout à l'heure. Oui. Et il y a de la nourriture et tout, donc en vrai c'est assez cool. J'espère que les toilettes sont gratuites par contre. Il est actuellement 12h13. Ça fait super longtemps qu'on attend, il nous reste encore 5 heures d'attente. Je sais pas si vous m'entendez, il y a vachement de bruit derrière. Bref, c'est l'heure de manger. Donc là, j'ai pris des ramen avec du riz et du poulet. Ça va être incroyable.
vient d'arriver dans le train pour Bangkok. Les gars, c'est... Genre en fait, il y a des couchettes, les lits... Enfin, les banquettes se font en couchettes. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je suis à ma place. Habituellement, on n'est pas du tout à côté. Donc en vrai de vrai, on aimerait bien savoir si c'est possible qu'on se mette ensemble. On vient d'arriver à Bangkok, on était censé avoir notre train pour Chiang Mai directement genre à 9h. On arrivait à 9h05 et le train pour Chiang Mai c'est à 9h05. On a prévenu un des contrôleurs de notre train et tout pour dire qu'on avait un train juste après. Genre il nous a fait descendre en premier, on a couru, il y a un autre mec qui est venu nous chercher pour nous emmener jusqu'au train. On court et tout, on prend les escaliers parce que l'ascenseur c'était trop long. On arrive devant la porte et là genre notre train pour Chiang Mai n'était plus affiché. Les portes étaient fermées. Donc en fait le train soit il est parti, soit il n'y avait pas de train. Je ne sais pas, mais... On est vraiment des ingrats. Ah bref. Il dit tout pour nous, on est en mode c'est pas grave, c'est nous. Sauf qu'en fait nous on a super faim, on n'a pas mangé depuis hier. Et si on prenait le train pour Chiang Mai là direct, et ben en fait on n'allait pas manger avant ce soir. Du coup avec Yoon on se dit non mais au pire on fait quoi? Est-ce qu'on loupe notre train et juste on reste à Bangkok, on mange? Et sauf qu'en fait on savait pas comment le dire au mec parce que le mec il avait déjà prévenu tout le monde et tout qu'il fallait venir nous chercher. Enfin bref, du coup au final bah on reste à Bangkok et on va manger. C'est un truc de malade. On est à Bangkok. Genre là je suis en Thaïlande. Là je suis à Bangkok. Au final on a loupé notre train pour Chiang Mai. Du coup bah on reste à Bangkok toute la semaine. Bon c'est tout aussi bien au final. Ah bah si. Je vais vous faire une petite vidéo parce que voilà, faut quand même montrer. Là c'est mon lit et ça c'est les lits de Yoon. Du coup en vrai c'est super simple. Et en fait on partage un truc à 8. Donc là il y a une autre chambre où il y a 2 lits, une autre chambre où il y a 2 lits et une autre chambre où il y a 2 lits. Et il y a déjà un mec ici je crois. Et un autre français qui est arrivé genre en même temps que nous. Et en gros c'est sur 4 étages et nous on est au 4e étage donc c'est super grand. Là on a la salle de bain de notre étage. Sauf que en gros là il y a 2 douches, sauf que les parois elles sont un peu transparentes. Bon faut se mettre assez loin de la vitre du coup. Et là c'est les toilettes et on peut voir clairement les gens faire pipi, c'est un peu gênant. Mais tranquille en vrai c'est pas cher et franchement on a déjà fait des campings. C'est vraiment un truc de malade. Du coup avec Yoon là on est parti, on s'est posé et tout dans notre auberge de jeunesse. Là on est parti faire un tour vite fait dans le quartier et on a remarqué qu'à côté de nous il y avait un petit parc avec un fort, je crois que c'est un fort si je ne me trompe pas. Et à côté il y a une rivière, un petit fleuve, ça s'appelle le fleuve des rois en français. Je vous mettrai le nom en thaïlandais et tout juste en dessous. Et vraiment c'est incroyable, enfin en fait je réalise toujours pas qu'on est en Thaïlande. J'ai pas beaucoup filmé depuis le début parce qu'en vrai on a fait beaucoup de trajets. Et plein de choses en fait pendant toute la durée de notre temps de voyage. Et là faut se dire du coup peut-être qu'on a loupé notre train pour Chiang Mai, mais ça veut dire on a une semaine pour visiter Bangkok, dont plein de lieux qu'on a vraiment envie de faire et tout. Et là vraiment c'est incroyable. Mais je vais vous mettre de toute façon la vidéo, mais c'est oufissime, c'est oufissime. Et là-bas il y a Yoon qui est en train de filmer aussi. C'est incroyable. Une semaine à Bangkok, c'est parti. Et en gros c'est vraiment incroyable. En fait je viens de réaliser mais je vous ai absolument pas expliqué ce qu'on a prévu avec Yoon. Donc en fait faut savoir qu'en Indonésie on a 2 semaines à peu près de vacances parce que c'est la fin du Ramadan, donc l'Aïd. Et il y a un événement qui s'appelle le Mudik. Et du coup pendant le Mudik en fait il y a tout le monde qui va rentrer chez soi dans son village natal pour du coup fêter les fêtes, l'Aïd en famille. Et du coup avec les copains on a tous choisi de partir en vacances à l'étranger. Donc les 3 filles sont parties en Corée du Sud et après en Thaïlande. Et nous avec Yoon on a décidé de partir en Thaïlande. Il faut savoir qu'en fait on a fait tout le trajet. Du coup on a fait Jakarta, Kuala Lumpur en avion et après Kuala Lumpur jusqu'à Bangkok en train. Donc normalement on était censé aller jusqu'à Chiang Mai aussi, mais au final on a eu des imprévus avec les trains. Donc on se retrouve à faire une semaine entière à Bangkok. Et au final j'ai envie de vous dire c'est pas très grave parce que Bangkok c'est incroyable et il y a plein de choses à découvrir ici. Ça reste comme la capitale.
Et du coup, je pense que la prochaine fois, Yoon comme moi, on fera un peu plus donc Chiang Mai. Mais du coup, là, pendant une semaine, on est à Bangkok. Il y aura les filles qui vont nous rejoindre à la fin de la semaine. Donc on finira à 4 en tout. Et là, du coup, on commence notre aventure à Bangkok, en Thaïlande. Et c'est parti. Instagram. Ah viens, viens, viens. Alors on danse. Alors on danse. And you don't let me down. You have fun. Alors par contre c'est un truc de malade, en gros là avec Yoon on va vite fait regarder l'extérieur de certains temples et tout, et de loin parce qu'on peut pas rentrer dans les temples si on est en short court et tout, genre on est obligé d'avoir des trucs longs sur nous, et avec Yoon on n'a pas, et je pense qu'on a un peu la flemme d'acheter, du coup on va juste regarder de l'extérieur et on verra peut-être plus tard pour visiter les temples. Et on allait acheter de l'eau dans un 7-Eleven parce que c'est pas tout mais il fait super chaud, et on a vécu un tremblement de terre dans le 7-Eleven. Genre au début on pensait qu'on était juste super fatigué, tout ça, et en fait pas du tout, on a vécu un tremblement de terre, c'est un truc de malade. En gros on est allé vers un port entre guillemets où il y a les bateaux et tout, et là il y a une petite dame qui fait « Vous voulez faire un tour en bateau ?» Et là je fais à Yoon « Non mais en vrai si c'est un bateau qui est stylé, genre ça peut être grave bien, on va regarder, et c'est genre un bateau qui est stylé. » Et genre la petite dame et tout, elle a voulu nous... Enfin on lui a demandé le prix et tout, elle nous dit ouais c'est 2000 par personne. 2000 c'est énorme. Enfin non, pas par personne, 2000 en tout pour nous deux. Donc 1000 par personne, sauf que ça fait quand même un certain tarif quoi. Du coup nous on essaye de négocier et tout, on a réussi à négocier pour 1002. Et en fait elle a demandé si on pouvait pas donner un peu plus. Et on lui a fait comprendre qu'on n'avait pas de monnaie, enfin plus de monnaie thaï, mais que par contre on avait des roupias parce que on vient d'Indonésie. Elle nous a fait donner les roupias. Du coup on lui a donné 2000 roupias. Elle a regardé le billet, elle a fait ok. Et genre là au final on va faire un tour de bateau d'1 heure pour 1002. Bon, en vrai c'est quand même un certain tarif, je trouve, pour ici. Mais en vrai de vrai on est là aussi pour vivre en fait. Mais bon faut quand même faire attention parce que faites gaffe, et la Thaïlande c'est pas si pas cher que ça hein. C'est incroyable. On est à Bangkok, sur le fleuve. On va voir plein de trucs. Il va faire de l'essence, je crois. Yoon n'est pas serein, moi je suis sereine. On a pris le bateau avec Yoon. J'ai l'impression, je vais à Nosy Ranch. Genre de Nosy Be à Nosy Ranch. C'est un truc de malade. Je crois qu'on a déjà pris des couleurs. Sérieux? Ouais, peut-être. Soleil, on sait pas.
Ouais, mais tu te finis comme ça. C'était l'horreur. Et en fait, je commence à la regarder. Elle commence ma vidéo, je vais leur regarder une série. À la fin. C'est un truc de malade, je suis actuellement dans un Bajaj en Thaïlande, à Bangkok. Genre là, je suis dans un Bajaj. Ça va vite. J'ai l'impression que je suis dans une série thaïlandaise. On est au truc pour aller... J'arrive plus à parler. Pour aller sur l'île. Il y a des... Je pense que ça doit être des Chinois, des Hongkongais, parce qu'il y a écrit Hong Kong sur des caisses. Bref, qui vont prendre le même bateau que nous. Et c'est une équipe de foot. Vraiment, ils sont énormément. Et il y a un gars, il joue de la guitare. J'ai l'impression d'être dans une série thaïlandaise. On est actuellement sur l'île de Koh Samet et notre Airbnb en fait il est super loin du centre de l'île. Du coup là on se retrouve à faire 2 km 6 à pied pour retrouver un 7-Eleven en espérant croiser un taxi pour nous prendre jusqu'au 7-Eleven et pour qu'on puisse essayer de réserver un scooter. Non. Ah non, merde. Un truc de malade, on est en train de vivre une tempête tropicale du coup sur l'île où on est à Koh Samet. Hier c'était vraiment soleil, chaleur et tout. Là c'est chaleur, humidité et tempête, mais il pleut vraiment énormément, c'est un truc de malade. On est en train de prendre notre petit déj, on est censé avoir notre bateau à 11h. On est censé partir à 10h de où on est et arriver à 10h30 au port. Mais là je sais pas. Retour à Bangkok, on quitte l'île paradisiaque. Malheureusement, bon, il n'y a plus la tempête donc ça c'est cool. Regarde l'ancien qui fait la photo de... Moi je veux la même photo. Là c'est actuellement un peu compliqué parce qu'avec June on aimerait bien visiter un temple. Sauf qu'il faut savoir que pour visiter les temples, tu ne peux pas dévoiler tes jambes et tes épaules. Sauf que moi je suis venue en Thaïlande avec que des hauts
où on voit mes épaules et des bas où on voit mes jambes. Et de base j'espérais tomber sur les petites boutiques qui vendent des pantalons, des châles et tout. Sauf que dans notre rue de base il y en a plein, là il n'y en avait aucun, ils étaient tous pas encore arrivés. Je me suis dit au niveau des temples, normalement il est censé y en avoir un peu, tu sais, les gens qui vendent. Et là on n'en a pas croisé du tout, c'est un peu ladé. Du coup si je suis pas couverte, je peux pas rentrer. Un peu relou. C'est formidable, j'ai réussi à trouver un petit magasin juste à côté du temple qui vendait des pantalons, des jupes, des châles. Du coup j'ai pu me prendre un petit châle et une petite jupe, donc ça c'est parfait. Et franchement le Bouddha, on vient de faire le Bouddha géant allongé, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade. Genre, je me dis, je vois ça depuis que je suis petite et là je le vois enfin, donc c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, j'ai envie de chialer. Là du coup on va se faire tatouer avec vous, donc là c'est parti. Je panique, c'est la première fois que je panique autant pour me faire un tatouage, mais je pense que c'est parce qu'en fait je me fais tatouer par un homme et je me suis toujours fait tatouer par des femmes, donc je pense que ça joue vachement. Mais sinon à part ça j'ai trop hâte, genre là c'est la première fois que je vais faire un tatouage en dessous du coude, donc lui il sera voyant H24, mais bon c'est pas grave, de toute façon ça allait bien commencer au bout d'un moment, donc c'est parti, c'est aujourd'hui que ça commence. Bye bye Bangkok.